Est-ce qu'en 2023, c'est encore possible d'attirer des clients grâce à Instagram quand on est thérapeute et qu'on a un compte avec peu de followers? Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Emmanuelle, je suis coach et mentor en marketing éthique et authentique et j'aide les thérapeutes à incarner leur magie et rayonner pour attirer naturellement à eux les bons clients. Tu peux également me suivre sur différents réseaux, tu trouveras tous les liens dans la description. Et donc, pour répondre à cette question, oui, bien évidemment, et preuve à l'appui, je vais te le montrer avec mon propre compte que j'ai réactivé il y a quelques mois, mais qui n'est pas encore forcément totalement optimisé. Donc, pour te raconter l'histoire, en fait, donc j'ai relancé mon compte Instagram il y a quelques mois, qui était totalement à l'abandon, parce qu'en fait, je me suis concentrée exclusivement sur Facebook pour développer mon activité et mon audience dans un premier temps. Comme ce que j'enseigne à mes étudiants, à savoir les règles D1, je me la suis appliquée à moi-même. Maintenant que Facebook c'est ok et que ça roule de ce côté-là, il était temps d'intégrer un second réseau. Donc tout naturellement, ça a été Instagram, que j'aime énormément. Et donc je suis en train d'optimiser mon profil. Donc mon profil n'est même pas encore totalement optimisé. Il y a encore plein de petites choses à faire, etc. Cependant, là, moi, ce que je vais te faire, c'est te montrer exactement mes chiffres de statistiques que j'ai eu sur le mois d'août. Il y a encore le mois d'août, c'était pas un super mois, mais finalement, tu vas voir que les résultats sont là. Donc, j'ai pris les statistiques du 2 au 31 août. J'ai fait 16 publications sur cette période-là. Au total, j'ai touché 1043 comptes, ce qui est énorme étant donné que j'ai un compte avec une centaine, un peu plus d'une centaine de followers. Et au total, mes publications ont fait 2127 impressions, c'est-à-dire qu'elles sont apparues 2127 fois devant les yeux de quelqu'un. Et comme tu peux le voir, en fait, la grande majorité des gens qui ont vu mes publications, ce ne sont pas des followers. Et parmi ces gens-là, en fait, j'ai obtenu 80 visites de mon profil. Et ce qui est le plus intéressant dans ces 80 visites de mon profil, c'est qu'au final, il y en a 5 qui ont pris contact avec moi. Et sur les 5 qui ont pris contact avec moi, j'ai une personne qui a carrément pris mon programme d'accompagnement complet. Une personne qui ne me connaissait pas, qui m'a découverte et qui, par le biais de ma page Instagram, m'a pris mon programme d'accompagnement complet. Forcément, on a discuté, on a échangé, ça s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Mais c'est pour te dire que on peut encore vendre via Instagram en 2023. C'est tout à fait possible, même si tu n'as pas 10 000 abonnés, c'est tout à fait possible. Et donc, autre chose aussi que je voulais te montrer, on est souvent très focus sur les réels. Il y a beaucoup d'influenceurs et de coachs en stratégie Instagram qui parlent énormément des réels. Et finalement, les réels, c'est pas forcément aussi poussé que ça a pu l'être à une époque. Pour moi, en tout cas, ce qui marche le mieux, ça va être les carousels. Et là, t'en as la preuve. Les premières publications, celles qui ont fait le plus de vues, ce sont les carousels. Et donc, comment j'ai fait en fait pour avoir ces résultats-là et comment toi aussi tu peux avoir les mêmes résultats avec ton compte. Alors déjà, cette stratégie-là en fait, d'aller toucher beaucoup de monde, même si tu as un petit compte avec peu de followers entre guillemets, ça va marcher en fait si tu cibles correctement. Qu'est-ce que j'entends par cibler correctement? Pour ça, il faut bien que tu connaisses ton client idéal. Déjà, il faut que tu les définis. C'est essentiel. Ensuite, une fois que tu as défini, que tu connais bien ton client idéal, là, il va falloir que tu t'adresses à lui et que tu lui parles des choses qui l'intéressent. Et ça aussi, c'est hyper important parce que si tu parles des choses qui t'intéressent à toi ou si tu parles de toi, il va y avoir quelque chose qui va pas matcher parce qu'en fait, les gens, si on leur parle pas d'eux, ça ne les intéresse pas. Donc, pour que tu arrives à intéresser ces gens-là, il faut vraiment que tu arrives à parler d'eux et à leur parler d'eux, qu'ils se reconnaissent dans ce que tu racontes. Et ça, ça rejoint aussi ce point sur le fait que tes publications, elles doivent être pertinentes. Donc, tu peux t'éloigner du sujet pour faire un peu plus, pour élargir en fait ton audience. Donc, tu peux utiliser des sujets un peu plus larges, un peu plus éloignés de ta spécialisation. Mais fais bien attention à rester quand même dans ta cible, dans ce qui intéresse ton client idéal, parce que c'est ça en fait qui va faire que ça va prendre.
Et la troisième chose à faire, forcément, c'est d'optimiser ton profil. Donc, optimiser ton profil en mettant des informations claires, en mettant une bio qui sera bien définie. Tu peux te servir aussi des stories à la une pour mettre en avant tes points forts ou les choses que tu veux mettre en avant. Les publications épinglées aussi. Moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir utiliser ces publications épinglées comme une sorte de bannière. Ce qui est déjà très joli quand on regarde, mais aussi très pertinent parce que tu peux y mettre vraiment des informations qui vont faire que la personne, dès qu'elle va arriver sur ta page, elle va savoir exactement ce que tu fais et si tu peux l'aider, oui ou non. Et en fait, c'est ces parties-là qui vont faire que tu vas avoir des gens qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir par le biais d'une publication qui va les marquer, qui vont venir sur ton profil et qui potentiellement vont pouvoir devenir tes clients. Et plus tu vas optimiser ton profil et plus tu auras de chances que ces personnes qui viennent visiter ton profil se transforment en clients. Donc si tu n'as pas de site internet, si tu n'as pas la possibilité de mettre des liens externes, ce n'est pas très grave, mais bien une invite à venir te contacter via les messages privés. Comme ça, la personne, en fait, elle sait exactement quelle action elle doit faire pour prendre contact avec toi. Voilà. Donc, je récapitule. Tu peux très bien, en 2023, avoir des clients, toucher des clients sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, si tu cibles correctement les personnes que tu désires toucher. Si tes publications, elles sont pertinentes et si tu as un profil optimisé. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner parce qu'il va y avoir une longue série de vidéos qui vont arriver et du coup, j'espère que ça sera aussi plaisant que celle-ci. Je t'invite également à venir me suivre sur les différents réseaux, comme ça tu ne louperas rien de ce que je partage. Et puis j'espère avoir aussi ton retour dans les commentaires. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très bonne journée.